Uppercut fiscal pour tous ceux qui font du Airbnb. C'est cadeau, c'est 2024. Et dis-toi que c'est juste dû à une erreur involontaire du gouvernement. C'est le pélo qui était chargé de relire la loi finance qui l'a pas fait avant que ça soit voté au Parlement. Enfin voté, on se comprend, c'était sous Elisabeth Borne. Attends, je t'explique comment ça s'est passé. Je vais pas te refaire un cours d'éducation civique de 5e, juste reprendre la toute petite base. Normalement, le gouvernement établit un projet de loi. Là, c'était la loi finance, l'une des lois les plus importantes de l'année. Ce projet, ensuite, il va le donner au Parlement, qui va se charger d'y apporter des petites améliorations. C'est ce qu'on appelle des amendements. Ensuite, on se revoit la balle entre le Sénat et l'Assemblée. Tout le monde est d'accord, tout le monde vote, c'est parfait. Oui, mais non. Parce qu'à l'Assemblée, il y a quand même un paquet de monde qui n'était pas d'accord avec cette loi finance. Du coup, le gouvernement, il s'est dit, bon, je prends le test comme je l'avais décidé, 49.3, et on n'en parle plus. On va quand même pas demander un avis aux 577 députés. Alors maintenant, imagine que dans tout ce processus législatif, un sénateur ait quand même réussi à poser sa petite ligne dans la loi finance, et que personne, mais alors personne au gouvernement l'ait vu. Et bah, ça donne ça. Personne n'a vu que les sénateurs avaient modifié la fiscalité sur la location courte durée. Concrètement, avant, quand tu faisais de la LCD en micro, tu avais un abattement de 50% jusque un peu plus de 77 000 euros. Et ben maintenant, c'est 30% et que jusque 15 000 euros de recettes. En fait, ça devient comme le régime foncier. Au-delà, tu passes au régime réel et c'est déjà applicable sur les revenus 2023. Ça veut dire que pour tous ceux qui étaient chill avant, qui allaient sur leur déclaration de revenus, qui mettaient le montant des recettes, et pouf, t'avais l'abattement de 50%, on n'en parle plus. Maintenant, c'est finito. Si tu dépasses 15 000 euros de recettes, tu es obligé de faire une comptabilité au réel. Ça veut dire bien récupérer toutes les factures, faire un bilan, bien calculer l'amortissement. C'est les experts comptables qui se frottent les mains. Ou pas parce que c'est des dossiers hyper chronophages et rares sont les clients qui sont OK pour te filer 3000 balles d'honoraires là-dessus. Enfin voilà ce qui s'est passé en fin d'année avec cette loi finance. Tout ça pendant qu'on mangeait notre petit foie gras tranquillement. Alors bien sûr, ça n'a pas manqué de faire réagir, hein, les oppositions sont contentes. Et du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? On note que cela entraîne une modification substantielle de la fiscalité pour les propriétaires. Sans déconner. Mais on promet qu'il sera modifié à l'occasion d'un prochain vecteur législatif au plus tard dans le budget 2025. Attends. 2020 quoi? Oh bah tout va bien alors si en 2025 c'est réglé. Ça veut dire qu'en 2023, bah t'es bel et bien dans la sauce. Bref, je te mets juste ici le tableau récapitulatif de ce qui s'est passé au niveau de la location meublée et on passe tout de suite aux autres nouveautés de la loi finance. Bonne nouvelle cette fois-ci, le barème de l'impôt sur le revenu est revu à la hausse. En fait, le but c'est de tenter de suivre un petit peu l'inflation qui est de 4,8% en 2023. Donc le barème augmente de 4,8%. Et donc les nouvelles tranches, ça donne ça. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça devrait profiter à toutes les personnes dont le salaire n'a pas augmenté en 2023. Bon, c'est un maigre lot de consolation vu la perte de pouvoir d'achat et ça concerne principalement les victimes de la smicarisation. Alors smicarisation, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, comme le SMIC est indexé sur l'inflation, lui petit à petit il augmente, mais toi si ton salaire il était par exemple de 2000 euros, eh bien si t'as pas été augmenté par ton patron, t'as pas été augmenté par ton patron et donc le SMIC remonte tranquillement et petit à petit, toi tu te rapproches du SMIC avec tes 2000 euros. Donc eh bien tu te smicarises. Bref, voilà pour le petit point vocabulaire. À noter que suivant l'augmentation des tranches du barème de l'IR, il y a également l'augmentation des plafonds. Et quand je parle de plafond, je parle évidemment par exemple du plafond du quotient familial ou alors le plafond maximum du montant des frais professionnels déductibles. La loi finance ajoute aussi de nouvelles zones de revitalisation rurale. On peut regarder ensemble vite fait. Je t'invite à aller voir sur observatoiredesterritoires.gouv.fr. Et donc là, en vert, tu as toutes les zones de revitalisation rurale. C'est énorme, hein, c'est plus de la moitié des communes françaises qui sont classées là-dedans. Et si tu ouvres ton entreprise, quand tu as ton siège et que tu exerces ton activité dans l'une de ces zones, tu es exonéré d'impôts sur ton entreprise, que ça soit de l'IR ou de l'IS. Donc vraiment, ça c'est incroyable. Il y a peu de monde qui y pense alors que être exonéré d'impôts sur ton entreprise pendant 5 ans, c'est monstrueux. Et en plus, sur les 6, 7 et 8e année, c'est dégressif. C'est-à-dire que tu auras aussi des abattements. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, ce site, il n'y a pas que ça. C'est hyper intéressant. Tu peux voir vraiment toutes les données qu'il y a en France si tu as des devoirs à faire. Tu peux voir le niveau de vie, le niveau de revenu. C'est classé par décile, par exemple premier décile, pouf, où sont situés les gens les plus pauvres, les plus riches, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de données sur l'emploi, sur la démographie, sur le revenu, la mobilité, les logements. C'est hyper top. Parenthèse fermée. Ça n'aura échappé à personne. 2024 est synonyme de malus extrême pour les véhicules.
jusque 60 000 € de malus pour le pire du pire des véhicules. On parle ici des tueurs d'écosystèmes, genre ça. Mais la nouveauté, c'est aussi le malus qui sanctionne le poids des véhicules. Alors c'était déjà le cas en 2022, mais en 2024, le barème est encore mieux. Et quand je dis mieux, c'est plus punitif. Évidemment, on soutient mordicus au gouvernement que les véhicules électriques seront jamais concernés. Enfin, c'est ce qu'on disait déjà sur les véhicules hybrides et maintenant ils sont concernés. Donc si tu as déjà vu ma vidéo sur le Tesla Model X de la semaine dernière, ça fait 2 tonnes, si jamais le malus au poids il passe là-dessus, ça va faire très mal. Il y a aussi un nouveau barème pour la taxe sur les véhicules de société. Le calcul est assez complexe, tu pourras aller regarder sur internet, mais juste pour te donner un ordre d'idée, une voiture qui émet 140 grammes de CO2 par kilomètre, en 2023 elle payait 392 €, en 2024 elle paiera 683 €. Mais bonne nouvelle pour les très grosses cylindrées, ça n'augmente pas puisqu'en fait on était déjà hors barème au-dessus des 270 grammes. Donc on est toujours aux alentours des 8 000 €, une bouchée de pain. La loi Finance crée un délit d'incitation à la fraude fiscale. Et le ministre Thomas Cazenave est plutôt clair là-dessus. Ce nouveau délit a vocation à poursuivre tous les intermédiaires qui proposent des montages d'évasion fiscale sans attendre la condamnation de leurs clients. C'est une manière d'empêcher la fraude à la source pour ceux qui la vendent. Autrement dit, tous les sites que tu voyais jusqu'à maintenant, crée une holding à Andorre, immatricule ta voiture pour seulement 1 200 € au Luxembourg, formation résidence fiscale à Dubaï, avec activité en France. Bah maintenant c'est 500 000 € d'amende pour le site, la personne qui conseille ou vend le produit. Parce que en fait, avant, c'était déjà condamné l'évasion fiscale, mais tu avais des sites qui te proposaient voilà, de remplir un formulaire directement depuis ton appart parisien, et puis bah, tu faisais les démarches pour créer ta petite holding à Andorre, et hop, on n'en parlait plus. Et du côté du site, on se défendait, on disait, bah c'est pas moi j'ai juste créé un outil, j'ai fait que mettre à disposition un petit site internet, c'est le client lui-même qui a été directement faire ses démarches. C'est fini ça. Maintenant, c'est considéré comme une incitation à frauder, point barre. Maintenant, le site peut être condamné et surtout la personne qui l'a créé. En plus, désormais, les réseaux sociaux et toute autre preuve sont recevables devant un juge. Et, la loi Finance a créé une rémunération pour les poucaves. Ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3e dans ce lycée. Je m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. T'es une poucave. Oui, t'as bien entendu. L'administration fiscale est autorisée à rémunérer les aviseurs fiscaux qui lui fournissent des renseignements révélant des manquements à certaines obligations fiscales dans les situations visées à l'article L10-A-AC du LPF. Donc, eh bien, c'est un petit peu de la délation, t'as intérêt d'être bien avec tes voisins. Voilà, c'était mon top 5 des mesures qui m'ont interpellé sur cette nouvelle loi Finance 2024, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je sais que c'est loin d'être ta lecture du soir, mais il faut savoir que dans la loi Finance, il y a plus de 300 articles. T'as des trucs assez impromptus, comme la nouvelle déduction fiscale pour hausse des stocks de vaches, le taux réduit applicable aux préservatifs, le crédit d'impôt aux jeux vidéo, bref, j'en passe, je t'invite à aller la consulter, c'est public évidemment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire, ça nous aide beaucoup, parce que pour l'instant, eh bien, la chaîne n'est pas rentable, et moi j'adorerais pouvoir continuer à faire des vidéos. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.